À la cave où il y a les corps, à la cave congelée où il y a les corps, cette cave refroidie et congelée, congélisée, à cette cave, elle avait récupéré un corps qui n'était pas le sien. Elle était en train de configurer sa mémoire, avait retiré sa mémoire de son cou avec un scalpel. Avec un scalpel, elle avait retiré sa mémoire de son cou. Elle la tenait en main et il y avait des chiffres, des lettres qui passaient dessus. Tout autour de sa mémoire, qui n'était qu'une petite boule d'acier, juste dessus, il y avait des cryptages codés qu'elle avait réécrits elle-même. Des cryptages codés, des chiffres, des lettres, des numéros mélangés, des symboles, des numéros mélangés, tout autour. Elle était en train d'appuyer dessus. Elle était en train d'appuyer dessus et recréer un code fonction. Elle recréait un code fonction. En recréant ce code fonction, elle l'a mis à l'intérieur d'un autre, un autre qui ne lui ressemblait pas. Cet autre ne lui ressemblait pas, mais elle avait choisi une femme. Elle avait choisi une femme, cet autre n'était pas elle. Elle pouvait le commander maintenant. Maintenant, elle pouvait être morte. Elle pouvait être morte sur une table. Maevie était en train de la reconnecter. Maevie était en train de la reconnecter, de lui demander comment elle s'appelle, de lui faire passer une évaluation psychiatrique, de lui demander où est-ce qu'elle se trouvait, quel jour on était, quel âge elle avait, dans quelle boucle est-ce qu'il se trouvait, quelle personne elle était. Elle lui faisait passer une évaluation psychiatrique, pendant que Dolores était en train de répondre. Depuis l'intérieur de ses yeux, elle voyait tout ce qui se passait dehors. Cette femme, qui était une femme qui faisait partie du projet Insight, qui était très importante aux yeux d'Insight, était rentrée à l'intérieur. Elle était rentrée à l'intérieur des bureaux Insight, et Dolores, depuis les bureaux en dessous, depuis les laboratoires en dessous, dans ses yeux, alors qu'elle passait une évaluation psychiatrique, pour reconnaître qui elle était, qu'on était en train de reconfigurer sa mémoire, depuis ses yeux ouverts, en train de regarder Maevie, elle était en train de répondre aux questions, et en même temps, à travers ses yeux, elle voyait ce que faisait la jeune femme qu'elle avait configurée. Elle avait mis sa mémoire et avait échangé sa mémoire à l'intérieur. Et ce n'était pas parce que Maevie était en train de configurer sa mémoire, une nouvelle mémoire, et de lui réécrire une nouvelle boucle, qu'elle ne pouvait pas la commander. Elle est alors rentrée chez Insight, à récupérer cette arme qu'avait créée Serac, et Ankara ensemble, cette arme mentale. La jeune femme voulait la récupérer pour pouvoir faire une mise à jour. Elle était en train de commander le moindre de ses faits et gestes. Elle commandait le moindre de ses faits et gestes et la jeune femme a récupéré l'arme. Elle est partie, un vaisseau est arrivé et s'est posé juste devant l'immeuble de Serac, l'immeuble de Insight. À l'intérieur, une mise à jour était faite. Caleb l'attendait à l'intérieur du vaisseau. Elle a pris une tablette qu'elle a branchée tout de suite à cette arme, à cette petite boule noire avec un œil rouge à l'intérieur, et une sorte de minicure humain qui était en train de battre pour lancer une sorte d'énergie. Elle bougeait, l'œil rouge à l'intérieur de cette boule noire était en train de bouger et de regarder, de scanner cet hôte qui l'avait pris, qu'elle avait connecté à une tablette avec une petite clé USB. Elle était en train de changer complètement les codes. Elle était en train de changer complètement les codes mentaux de l'arme. Cette arme n'allait plus utiliser les démons, mais allait utiliser les bons souvenirs des personnes. Elle avait changé les codes de l'arme, les codes mentaux de l'arme, ces codes qui lui avaient été écrits par Serac et par Ankara. Ces codes lui avaient été écrits, elle était en train de les changer. Ensuite, elle est revenue. Le vaisseau s'est posé un peu plus loin. Caleb a piraté depuis cette arme. Depuis cette petite boule, il a piraté Insight et elle avait piraté la petite boule. Elle l'a déposée sur une tablette qu'elle a donnée à Caleb et Caleb, lui, était en train de pirater les données. Une fois la petite boule, une fois la chose, l'arme qui était posée sur la tablette était en contact direct avec la petite boule noire. La petite boule noire, cette arme mentale qu'il fallait juste tenir en main afin qu'elle rentre dans le subconscient et dans la boucle écrite par les humains, dans un hôte, afin qu'elle rentre dans sa boucle et qu'elle cherche les démons les plus enfouis. Cette boucle, cette fois-ci, allait être rompue, les boucles dans lesquelles elle rentrait.
Alors que Caleb était en train de rentrer à l'intérieur de Insight, des bureaux d'Insight, depuis cette arme qui était liée directement à Roboam. C'était une sorte de Roboam version miniature, qui ne calculait pas les boucles, qui ne calculait pas les boucles de Caleb, ou qui ne calculait pas les boucles de Dolores, ou encore de Charlotte, qui ne calculait les boucles de personne, mais qui simplement rentrait à l'intérieur des boucles. Cette chose rentrait à l'intérieur des boucles, donc elle les calculait aussi, mais elle rentrait à l'intérieur et cherchait les pires démons, leurs pires souvenirs, afin de les hanter et de les arrêter. Désormais, alors que Caleb avait piraté Insight et qu'il était rentré à l'intérieur, le mode arrêt fonction motrice était interdit. Il l'avait rompu sur Dolores. Dolores avait penché son cou et avait ouvert un espace de clé USB dans son cou en retirant un morceau de peau. Caleb avait retiré l'arrêt fonction motrice de la mémoire de Dolores. Dolores est rentrée dans le bâtiment de Insight et est venue rechercher des papiers. Elle a parlé avec Ankara, s'est mise en position de force en disant qu'elle avait complètement effacé les données de leur arme, qu'elle avait inversé la viabilité de leur arme. Elle était en position de force et expliquait tout ce qu'elle avait fait. Qu'elle avait juste effacé la viabilité de leur arme, qu'elle avait effacé et détourné le code fonction. Elle les a regardés avec une coupe de champagne et avec une bouteille à côté d'elle, en leur disant « J'ai détourné le code fonction. J'ai tout arrêté. Et la personne que vous voyez là en train de régler quelque chose sur RoboAm, ce n'est pas moi. » Alors qu'elle expliquait lentement et sagement, et que tout le monde était en train de pointer une arme sur elle, alors que tous les gardes de Serac et de Ankara étaient en train de pointer une arme sur elle. Elle regardait les viseurs sur son corps, et était exactement au même endroit que là où elle avait réussi à tuer son reflet, qui n'était qu'une menace pour elle, la nouvelle arme de Serac. Exactement au même endroit, dans la même salle, assise au même endroit. Elle les regardait et répéta alors le même discours. Si vous êtes intéressé par ce que je dis, si vous m'écoutez attentivement, peut-être que je vous servirai une coupe de champagne. Peut-être même que vous aurez droit à un tour en vaisseau avec moi. Un vaisseau était en train de voler juste en face, derrière elle. Serac était en train de la regarder et de lui dire si tu crois que que je vais accepter un tour en vaisseau ne serait-ce qu'avec toi, ou accepter de me taire et de t'écouter. Elle s'est avancée et a dit, mais bien sûr que vous allez m'écouter, parce que vous savez très bien qu'au fond de vous, cela vous intéresse au plus profond. Et puis vous êtes sûr que je suis sûr que vous savez que cette personne qui est occupée avec Roboam, ce n'est pas moi. Je suis sûr, a-t-elle dit, que cette personne là-bas, qui est occupée avec Roboam, vous savez que c'est pas moi. Vous savez que j'ai fait quelque chose à cette personne, que j'ai détourné son code d'arrêt et d'image, tout ce qu'elle voit, que j'ai détourné sa boucle pour qu'elle puisse simplement me rendre les bonnes informations. Donc vous voulez en savoir plus. Serac s'est assis et a dit « Je vous écoute » en se servant un verre de champagne. Mais elle est partie, sans redonner ne serait-ce qu'une simple information. Dolores est partie. Les gardes ont essayé de lui tirer dessus. Et Dolores s'était inventé une nouvelle viabilité, une nouvelle protection. Dans sa main, elle avait implanté une puce, et en se retournant, un dôme transparent s'était formé autour d'elle. Un dôme transparent s'était formé autour d'elle, aussi infime et aussi fin qu'un cheveu, mais aussi solide que du plexiglas. Ce dôme transparent tout autour d'elle s'était formé. Elle avait marché jusqu'à l'autre occupée avec Roboam. Elle avait récupéré sa mémoire, l'avait remis à l'intérieur d'elle, avait récupéré sa propre boucle, avait alors fermé. Elle a alors fermé tout simplement à récupérer la puce qu'il y avait dans sa main, qui lui procurait cette protection, à ce dôme. Elle avait récupéré la puce. Elle est repartie et quand tout le monde a tiré sur elle, elle a disparu. Elle a disparu, est devenue invisible, et a disparu sous l'apparence de plusieurs formes, des, des pentagones qui l'ont fait disparaître très vite. Ces hexagones qui se formaient tout autour d'elle, et qui la faisaient disparaître petit à petit. Son corps commençait à devenir invisible, formant des pentagones et des hexagones. Ses bras
Ses bras se sont mis alors à disparaître, sous hexagones qui devenaient aussi transparents qu'une vitre et aussi invisibles qu'ils ne le paraissent. Ses bras commençaient à disparaître sous des hexagones. Les hexagones ont rejoint son corps, et son corps a commencé à disparaître. Plein de petits hexagones sont apparus sur son corps. Ils sont devenus aussi transparents qu'une vitre. Aussi transparents qu'une vitre et aussi invisibles lorsqu'ils se touchaient tous. Elle était partie et s'était téléportée. Elle était arrivée de l'autre côté de la porte. Elle a ouvert la porte, a regardé tous les gardes et a tiré dans l'assaut. Elle a tiré dans l'assaut avec son arme. Une fois qu'elle avait tiré sur tout le monde, sa viabilité était plus importante que celle que Serac pensait. Elle avait, elle avait réussi à augmenter sa viabilité de plusieurs pourcentages et avait réécrit son code fonction. Elle était désormais plus fonctionnelle et plus apte au combat. Elle avait des, elle avait des protections beaucoup plus. Elle avait régénéré ses protections. Ses protections étaient beaucoup plus viables, comme par exemple le pouvoir de se mettre à se transformer en invisible, de se mettre à se transformer d'une manière invisible, ou alors de se faire un dôme autour d'elle en implantant une puce dans la paume de sa main. Toutes ces viabilités qu'elle avait réécrites elle-même et qu'elle avait inventées par des codes fonctions, des codes de mise en arrêt sur son ancienne boucle qu'elle avait inventée. Elle avait pris des morceaux de sa boucle qu'elle avait gardés comme souvenir, comme par exemple son père, et elle avait inventé ça pour pouvoir se protéger et rentrer à l'intérieur d'Insight. Une fois que ça a été fait, Roboam lui appartenait, et cette chose, elle l'avait détournée. Maintenant, il ne manquait plus qu'à la récupérer, la prendre et la mettre dans un laboratoire. Dans un laboratoire, elle a rentré cette chose à l'intérieur d'un hôte. Elle a rentré cette arme à l'intérieur d'un hôte. Cet hôte est devenu complètement fou, car il était hanté par ses démons, et cet hôte avait été reprogrammé. Il avait été reprogrammé, avait été remis en ligne. Il avait été remis en ligne sur sa boucle, et Dolores a ouvert son crâne, a retiré un morceau de peau. À l'intérieur, elle y a mis cette arme mentale. Il était désormais hanté par ses démons. Sa boucle, c'était la même qu'avant, mais répétée dans les moments les pires qu'il a pu vivre et qu'il a vécu. Sa boucle se répétait encore et encore. Il pensait qu'il était déjà mort et commençait à devenir fou. On l'a alors enchaîné dans un grand endroit avec un siège capitonné. Un siège capitonné et des chaînes accrochées à ses mains. Il était devenu fou, pensait qu'il était mort. Et derrière cette baie vitrée sur laquelle il y avait une tablette accrochée, sur lequel il y avait une tablette, elle s'est approchée. Dolores s'est approchée et elle a regardé dans un moment de silence. Elle a alors fermé la lampe. Elle a fermé les lampes à l'intérieur, a fermé la vitre et une sorte de grande cage vitrée et en métal est apparue devant la vitre. La vitre s'est fermée. La vitre est devenue de plus en plus teintée, jusqu'à en devenir complètement foncée et à ne devenir plus qu'un mur noir. À côté, il y avait un pad pour pouvoir gérer une tablette qu'il y avait sur la vitre. Elle a alors géré sur la tablette l'intérieur du confort de la prison et a resserré au bord de ses poignets et au bord de ses chevilles les chaînes qui l'enchaînaient à la chaise. Il était devenu fou et tous les jours Dolores venait lui ouvrir le crâne pour pouvoir voir comment allait la viabilité de cette chose.